Salut tout le monde! Je suis en direct de ma maison et je viens de m'acheter un programme d'anatomie qui est vraiment trop cool, puis je voulais vous le montrer. Mais avant, je vais vous montrer, j'ai pas séché mes cheveux, je suis pas maquillée, j'ai le coton water mon chum qui est là avec Oui, son café. c'est genre la première fois que je mets ça de la journée, mais c'est super, j'ai l'air vraiment de Puis j'ai ma petite cocotte qui vient d'aller prendre son bain en maillot en s'imaginant dans la piscine. J'en ai une autre dans le bain déjà parce que, voyez-vous, il faut continuer à les laver malgré la quarantaine. Donc, je vous montre ça. Vous allez voir, c'est fou, fou, fou. C'est une femme. Je vais lui enlever une petite couche. Donc, voilà, on voit sa musculature en ce moment. Et là, dans le fond, on va la regarder au niveau génital. C'est peut-être parce que sur la femme, ils n'ont pas mis tous les muscles superficiels qui sont responsables là, de la satisfaction sexuelle, comme l'ischio-caverneux, le bulbo-spongieux. Je trouve ça dommage. Mais on voit par contre, je vais faire des flips dans tous les sens, les muscles coccygiens. Fait que notre petit coccyx qui est là, qui est tout petit, on a l'ischio-coccygien qui est juste là. C'est un muscle là, que quand il est raide, il va nous rentrer le coccyx par en dedans, puis il va faire que notre dos il est plat. Ça, c'est vraiment là, ça fait mal au dos. On peut même développer des hernies discales à cause de ça. On a l'iliococcygien qui est un peu plus grand. L'iliococcygien, là, c'est le muscle quand la tête du bébé passe là, pendant qu'on est en train d'accoucher. Ce muscle-là, il fait mal s'il vous plaît, s'il est tendu. En tout cas, moi, je l'ai expérimenté il y a qu'une fois, puis j'en ai fait une obsession à mon troisième accouchement. Je ne voulais pas le ressentir à nouveau. Et on a le pubococcygien qui a de l'air tout petit comme ça, mais il tapisse vraiment l'intérieur du corps, puis il s'en va jusqu'au pubis. Donc, lui, c'est vraiment un muscle qui va stabiliser beaucoup notre bassin. Fait que les gens qui disent que le coccyx n'est pas important, là, ben, ils ont tort. Alors voilà, je voulais vous faire un petit aperçu de notre ami le coccyx qui est tant sous-estimé sur Terre. Mais il y a même un ligament, je ne sais pas comment vous le faire voir. Il y a un ligament aussi là-dedans. Attendez, je vais essayer d'aller décortiquer ça. On va y enlever le grand fessier. On va cacher ça. On va y enlever son moyen fessier. On va cacher ça. Oh là, on tombe dans le périforme. Ah, il y a bien trop de muscles là, qu'on continue. Fait que lui, le périforme, là, ton nerf sciatique va transpercer ce muscle-là pour aller énerver toute ta jambe. Je pense que je peux même vous le montrer. Regardez, c'est fou de même. Fait que là, voyez-vous, le nerf sciatique, mon chum, il est crampé. Le nerf sciatique, là, ici, on voit qu'il passe en dessous, mais il y a beaucoup de gens qui, le nerf sciatique, va le transpercer. Fait que ça, ce muscle-là, là, ça vaut vraiment la peine de se le traiter, faire des pressions dessus, se l'étirer pour éviter que tu aies mal à ton sciatique jusqu'au bout des orteils. Fait que le piriforme, il est vraiment cool, mais là, je vais te le cacher. Je vais te réenlever tes nerfs. Ça, c'est des petits muscles de hanche. On va les cacher. L'obturateur interne, ça, c'est un gros muscle de hanche. Là, il y a de l'air tout petit, là, mais il vient tapisser tout l'intérieur du bassin. Attendez, je sais, je vais y enlever les abdos. Attendez un peu. Checkez ça. Ça, c'est le droit abdominal. Ça, on est dans les obliques. Le transverse. Oh, lui, je l'aime. C'est comme le plancher pelvien du ventre. On le voit-tu, là? On ne le voit pas. Attendez, il faut que je continue à enlever des muscles. Ça, c'est notre iliococcygien. Il est là, notre obturateur interne. Je l'avais perdu en cliquant sur l'obturateur interne. Là, ça, là, à l'intérieur du vagin, c'est un gros muscle. Lui aussi, il fait mal quand la tête du bébé passe. C'est un gros muscle de hanche aussi. S'il est raide, là, ta hanche va te faire mal. Fait que ça vaut vraiment la peine qu'il soit solide. Je veux dire qu'il soit bien souple. Puis regardez ici, le psoas cœliaque, on le voit très bien. Donc ça, c'est un muscle qui va aller s'attacher partout sur ta colonne vertébrale. Il y a une portion commune, l'iliaque, qui va aller partout dans ton bassin, puis il va aller s'attacher en avant de ta hanche. Ça, c'est un des muscles de l'unité interne qu'on entraîne là, en physiothérapie pour maximiser ta stabilité au niveau de ta colonne puis au niveau de ton bassin. Là, je vais y enlever les abdos de l'autre côté aussi. Puis là, on va aller voir le transverse de l'abdomen. Attendez, j'enlève ces obliques.
Le transverse de l'abdomen, là, regardez ça. On va y enlever son grand dorsal. Et on en fait de la dissection au matin. Les longissimus, l'iliocostal. On n'arrive pas à le voir. OK, je sais. Attendez bien. Checkez ça. Je vais me tasser la face, là. Et voilà. Les abdos. Oh, regardez. Ça, c'est nos abdominaux. Fait qu'on a le droit de l'abdomen avec les obliques. Mais regardez, ils ne vont pas s'attacher à notre colonne vertébrale. Là, on le voit bien, notre psoas iliaque, là, qui est un stabilisateur profond du dos. Là, c'est un gros muscle qui fait plier ta hanche aussi. Là, voyez-vous, les abdos, quand tu contractes, là, tu sais, les gens disent, fais des redressements, tu vas stabiliser ta colonne, mais c'est faux. En partie, OK? Il faut le faire d'une façon pour que ça stabilise la colonne, mais si on les fait juste en curl-up sans réfléchir, ça ne fait rien. Regardez, ça ne soutient pas du tout la colonne. Le transverse, lui, va venir s'attacher sur la colonne. Puis quand le transverse de l'abdomen, qui est vraiment profond, vous avez vu, il a fallu que j'enlève plein de muscles avant de l'atteindre. Si vous renforcez votre transverse de l'abdomen, ça stabilise votre dos, ça l'allonge votre dos, ça fait de l'espace. En plus, ça fait que vos organes pelviens remontent. C'est un muscle vraiment important à entraîner. Puis ça, on le voit vraiment, là, je fais le tour du transverse. Il n'y a plus aucun secret dans mon programme que j'ai créé en ligne. Puis là, on va retourner au plancher pelvien. Donc, voilà le plancher pelvien qui est ici. Là, on voit le transverse profond. Ça, le transverse profond, là, il va fermer l'entrée de ton vagin. Fait que si toi, tu regardes avec un miroir puis le vagin est encore ouvert, mais ça se peut que ce soit ton transverse profond qui ne fait pas un bon travail. Puis ça, c'est cool. Tu sais, tu peux serrer ton vagin, ton anus, ça remonte, ça serre. Puis tu peux visualiser que de chaque côté de ton vagin, il y a des portes qui viennent se refermer pour fermer l'entrée vaginale. Fait que, en tout cas, en gros, c'est ce que j'avais envie de vous montrer. Je vous en ai même montré plus parce que je voulais rien que vous montrer le coccyx, mais je vais en faire plein des vidéos sur l'anatomie parce que c'est vraiment cool. Là, il faut que je revienne en arrière. Il faut que j'arrête de partager mon écran. Hey, moi, la technologie. Ah! Salut! Fait que c'est ça, j'espère que ça vous a intéressé. Bref, continuez à me suivre si vous voulez plus d'informations. Puis pour celles qui veulent vraiment terminer leur réadaptation, vous savez que j'ai monté un programme en ligne. Là, je ne peux pas le vendre pour l'instant, mais vous pouvez vous inscrire pour que dès que je peux le lancer officiellement, parce que là, le gouvernement, avec la quarantaine, il y a beaucoup de choses qui changent, là. Donc, dès que je peux le lancer officiellement dans les prochains jours, au moins vous serez au courant. Donc, allez sur le site de la physio pas gênée pour pouvoir aller vous inscrire sur la liste en attendant que le lancement officiel se fasse. Bonne journée tout le monde!